Un ancien employé d'une compagnie étrangère d'environ 100 ans et son histoire avec une rue centenaire. Un aventurier d'origine inconnue et sa légende de recherche d'or. Un chèque de 4 banques du Nord et le passé dramatique d'un banquier. Un maître d'opéra de Beijing, témoin d'une légende commerciale nommée Chuan Ye-chang. Notre documentaire vous déchiffre les secrets de cette capitale commerciale. Né à Tianjin en 1920, Li Zhonghan vit dans cette ville depuis déjà 94 ans. Il a été témoin d'un siècle d'évolution de la rue devant lui. Cette rue traverse les anciennes concessions britanniques et françaises. Autrefois, rue de France pour les Français, Victoria Road pour les Britanniques et rue Zhongjie pour les Chinois, elle est nommée maintenant rue Jiefang Nord. Il y a 150 ans, elle faisait partie de la première concession étrangère de Tianjin. La rivière Haihe y a fait prospérer le commerce. Sur ces 2229 mètres, se sont dressées plus de 60 banques chinoises et étrangères, compagnies étrangères et commerces, une densité unique en Chine. Derrière ces architectures construites en différents matériaux, avec des décorations de styles diversifiés, des histoires nous attendent pour les découvrir. Ce bâtiment, situé au 157 rue Jiefang Nord, a un passé extraordinaire. C'est l'ancien siège de la compagnie Jardine Matheson, le roi des compagnies étrangères, un grand groupe financier anglais en Extrême-Orient au XIXe siècle. La compagnie influençait le commerce, le transport maritime, le stockage et l'industrie. L'ouverture de Tianjin en 1860 a donné aux Occidentaux un grand marché et de riches matières industrielles. La première compagnie étrangère, Jardine Matheson, fut ainsi ouverte dans la concession britannique. Quand Li Zhonghan est entré pour la première fois à Jardine Matheson, il n'avait que 19 ans. Durant cet après-midi, il y a 75 ans, il est devenu un de ses employés, un emploi dont beaucoup de jeunes rêvaient à l'époque. 这颐和洋行的名字呢，叫 Jardine Matheson and Company Limited。我在布考费是管进口财务现款账，叫 Import Cash Book。另外还管收账单，收的房子上叫 Debit Note。我打 Debit Note，一个月打30多个 Debit Note。 Monsieur Li se souvient encore parfaitement d'un événement connu par tous les employés de la compagnie à l'époque. 这就是轮船部，轮船部的经理叫梁惠武，他是大买办梁延庆的大儿子。到这儿以后，就叫人给绑了，绑票以后就是个大案件，天津市报纸上铺天盖地都在报道这个事儿。 Ce kidnapping, qui a eu lieu dans les années 1930, a bouleversé la ville de Tianjin. Bien que Zhang Xueming, frère de Zhang Xueliang et préfet de police de Tianjin, s'en soit occupé personnellement,
Cette affaire a tout de même fini par la mort de l'otage, sans jamais trouver le kidnappeur. Ces images d'archives montrent des scènes de joie de la famille de Leung Yen-tsing dans le club britannique. L'ancien, aux cheveux blancs et à la longue barbe, était le roi des compradors, Leung Yen-tsing. À l'époque où l'appareil photo était encore un luxe, utiliser des pellicules chères pour filmer la vie privée était vraiment très rare. 6 mois plus tard, le kidnapping a eu lieu. La fortune de Leung Yen-tsing était difficile à calculer. Il avait investi une somme équivalente à plus d'1 milliard de yuan d'aujourd'hui, rien que dans la bourse. Mais cela n'était qu'une partie de l'iceberg. Pour savoir d'où venait sa fortune, il fallait remonter à sa carrière de comprador dans la compagnie Jardine Matheson. En 1861, un bateau commercial anglais s'est arrêté sur la rive ouest de la rivière Eyre. C'était la première fois que la compagnie Jardine Matheson débarquait sur ce futur quai d'or. Elle espérait que ses marchandises pourraient lui faire gagner énormément d'argent. Allait-elle réaliser son souhait? 在西方商人看来啊，天津开埠就意味着中国北方的市场大门打开了。比如说吧，进口洋布，那么北方呢人多天冷，在洋商们看来啊，一人买1尺布，他们就发了大财了。可事实呢，却不是这样。中国老百姓呢，一般都自己织衣服，勤俭持家，很少有人去买洋布做衣服。洋商刚来就撞了个大钉子。 D'autres problèmes, comme la monnaie, la barrière linguistique et le mode d'achat et de vente, ont mis les marchands occidentaux dans un piteux état. Dans ce contexte spécial est née une couche spéciale de compradors. Ils parlaient couramment anglais et étaient à la fois employés des compagnies étrangères et marchands indépendants. Apparus d'abord à Guangzhou, les compradors se sont déplacés comme des requins poursuivant les poissons vers le nord avec l'ouverture de nouveaux ports. Tel fut aussi le chemin de Leung Yen-tsing. 洋行啊与买办之间呢，实行的是大承包制。什么是大承包制呢？比如说吧，这个不论是进口的洋货和出口的土货，只要它到了中国市场这一块，风险完全由买办来承担。如果生意成功了，那买办就可以得到可观的佣金；生意失败了，那么洋行就要扣除买办的抵押的保证金。 Pour les marchands étrangers, ce système de forfait général était un moyen de réduire les risques. Mais pour les compradors, les risques signifiaient les profits. Chercher dans les risques les différences de prix et les transformer ensuite en profit, tel était le secret de la richesse de Leung Yen-tsing. À 800 km de Tianjin, voici la ville de Baotou, en Mongolie intérieure. À la frontière de la vie nomade et de la culture agricole de la plaine centrale, le soleil, la steppe, les moutons et les bergers constituent une scène de vie éternelle. Mais il y a plus d'un siècle, cette scène fut changée par les compradors. Alors que Leung Yen-tsing peinait à organiser les marchandises exportées en Europe, le chemin de fer du Pacifique, traversant les États-Unis, lui a apporté une nouvelle opportunité. Les États-Unis avaient besoin d'une grande quantité de fourrure de mouton pour mettre en valeur les wagons luxueux. Séduit par cette grande opportunité, à 15 000 km de là, Leung Yen-tsing a jeté son regard vers les steppes du nord de la Chine. Il était persuadé que les fourrures de mouton valaient de l'or. Il est donc allé à Baotou.
洋行呢，在包头收购皮毛呀，这个数量是非常巨大的，大约应该每年2000多万斤皮毛运到天津。那么天津呢，有的直接到了洋行，也到了化妆坊这些买办的手里边，然后呢，再把京津的日用品啊、洋布等驮上，然后回来。包头有一句话叫“皮毛一动，百业俱兴”。En quelques années, les compradors ont transformé Baotou en centre commercial et de distribution des produits d'élevage du nord-ouest de la Chine. Les fourrures fabriquées à la main étaient exportées à travers les ports. La voie commerciale explorée par Liang Yanxing est devenue la principale voie d'exportation de Tianjin. Selon les statistiques, les produits d'élevage exportés à Tianjin en 1930 représentaient 60% de ceux de tout le pays. Liang Yanxing fit ainsi fortune. À l'ancien entrepôt de la compagnie Jardine Matheson, aujourd'hui se trouve le parc d'industrie créative de Tianjin. L'inscription sur le mur fait entrevoir la prospérité d'autrefois. En 1939 à Tianjin, parmi les nombreuses compagnies étrangères, la compagnie Jardine Matheson était le leader. 澳大利亚产面粉最多，甜瓜的面粉那时候不都是甜瓜的，成本1块钱一袋，50斤的1块钱一袋，到这儿卖2块钱，赚多少钱？一船30万袋，那时候30万呢，1万块钱买一所养老，你说这30万多少钱？ Le succès de Jardine Matheson a séduit son rival. 14 ans après son installation, une autre compagnie britannique, Swire, s'est installée à la même rue. Ce bâtiment est la seule trace que Swire a laissée à Tianjin. Pour retracer la guerre commerciale d'il y a 100 ans, on a parcouru 9000 km pour rejoindre le point de départ de l'histoire, le siège social de Swire à Londres. La maquette du bateau commercial exposée dans le hall indique l'origine de l'entreprise, le transport maritime. L'album de photos de l'entreprise nous raconte le début de son histoire avec Tianjin. The agency in Tianjin will look for whatever possibilities there are. One of those possibilities very often becomes sugar. And it just became that the sugar was a cargo. It was useful for filling the vessels from Hong Kong, from South China, all the way up the coast. So our vessels were traveling full one way, and they were traveling full the other. Les détails historiques nous donnent toujours beaucoup d'imagination. Il y a un siècle, un jour, quand les porteurs ont déchargé un navire, des grains blancs échappés d'un sac de jute ont attiré les enfants qui jouaient sur le quai. Leurs langues ont rencontré une saveur lointaine. Ce furent les premiers sucres transportés à Tianjin par Swire. La douceur s'est transformée en sourire sur le visage des enfants. Swire et Jardine Matheson étaient adversaires depuis longtemps. Le sucre était un article traditionnel de Jardine Matheson. Maintenant, Swire voulait aussi sa part de profit. We did things differently than Jardine Matheson. We kept ownership of the sugar until it was sold. The sugar would be shipped to Tianjin. It would then be moved onwards inland.
It would go to the retailers, to the distributors, to the grocers, to the shopkeepers. Zhang Yizhe, comprador compatriote du cantonais Liang Yanxing, pour explorer le marché du sucre pour la compagnie Swire, cherchait les détaillants et examinait le stock dans tout le nord de la Chine. Ce jeune homme de 20 ans désirait le même succès que Liang Yanxing. Il savait qu'il attendait une chance. Le commerce du sucre était une compétition invisible. La compagnie Jardine Matheson et la compagnie Swire ne cessaient de se battre. Quelques années plus tard, Jardine Matheson a finalement cédé. Le commerce du sucre étranger du nord de la Chine est tombé entièrement entre les mains de Swire. La décision de Swire a donné naissance à la célèbre marque Taikou. Un sucre importé a changé le goût traditionnel. Comme beaucoup d'autres villes du monde, Tianjin a commencé à profiter des résultats du progrès industriel. Au début, le lit de la rivière Haire était étroit et beaucoup de sable et de terre y étaient déposés. S'il suffisait encore pour le transport domestique du sel et des céréales après l'ouverture de Tianjin en 1860, en quelques années, les bateaux commerçants étrangers se sont précipités et la rivière était encombrée pendant les hautes saisons de navigation. Les disputes se multipliaient. Tout cela fut constaté par Zhang Yizhe. The river was narrow, and anything larger than 300 feet long couldn't turn in the river. Here is one of our vessels called the Pouting, and this vessel is turning. It was quite a complicated. If it went more than that, then there was a chance that the vessel could get stuck and block the river. Zhang Yizhe s'est rendu compte que sa chance arrivait. Sa proposition de fabriquer des bateaux plus petits fut adoptée par Swire. Peu après, quelques péniches de Swire sont apparues sur la rivière. Leur grande souplesse leur permettait de se déplacer sans obstacle. Ainsi, une grande quantité d'argent a coulé dans la compagnie Swire. Grâce à ce brillant succès, Zhang Yizhe a été promu comprador général de Swire à Tianjin. Ce jeune homme de 26 ans a créé une légende commerciale dans cette couche spéciale de comprador. Au XIXe siècle, l'image de la rivière Haire était marquée par les marchandises entassées sur les quais et les nombreux drapeaux étrangers flottant au vent. De 1880 à 1900, Tianjin a enregistré un volume global commercial de 940 millions de taels d'argent, équivalent à 200 milliards de yuan d'aujourd'hui. Cette ancienne ville de défense de la capitale devenait le centre commercial du nord de la Chine. Because it brought foreign practices, foreign companies into Tianjin, and it also established ways in which Tianjin was integrated structurally into global trading routes. It also made Tianjin much more familiar to people overseas as a place.
So it was a city people had heard of as well. En favorisant le commerce, l'internationalisation a apporté aussi des crises financières. Le roulement des capitaux et l'échange de larges quantités d'argent ont eu un impact important sur les banques traditionnelles. Ce bâtiment sur la rue Diefang Nord est le musée de la finance de Tianjin. Chaque week-end, Liu Zhongxin, 88 ans, vient ici raconter le passé de la banque. À l'âge de 14 ans, Liu Zhongxin est devenu employé de la banque Qingfang. Du retrait de dépôt, l'envoi d'argent, au calcul à la BAC et à la comptabilité, son histoire personnelle reflète aussi l'évolution de la finance de Tianjin. « 82 rue Diefang Nord, la branche de Tianjin de la Banque de Chine. Il y a 133 ans, ici se situait la première banque étrangère de Tianjin. La banque HSBC a apporté un mode financier moderne tout nouveau pour la ville. Avant 1881, Tianjin n'était pas capable de faire des opérations de change. L'arrivée d'HSBC a intégré Tianjin dans le système financier international. Chaque jour, le petit tableau noir indiquait que c'était elle qui décidait du taux de change en Chine. 汇丰银行是靠这种股份制募集到大量的资金，所以它的实力很雄厚，它可以为在天津的这些外资的这种，比如洋行还有企业来提供资金支持。 同时呢，也可以完成他们的这种国际汇兑业务。外资的进入，在天津呢，金融市场上呢，也就形成了一个外汇的交易市场。 Après avoir contrôlé les opérations de change international de Tianjin, la banque HSBC commençait à concevoir un projet surprenant. Elle visait plus de gains en Chine en utilisant Tianjin comme tremplin. En 1881, un homme est devenu un pion du projet d'HSBC. Wu Tiaoxing est devenu à Tianjin en tant que comprador général d'HSBC. À ce moment-là, le mouvement d'auto-renforcement battait son plein et avait besoin de fonds. Comme le gouverneur du Zheuli, Li Hongzhang, estimait beaucoup Wu Tiaoxing, la banque HSBC a obtenu le droit de prêt pour la construction des premiers chemins de fer de Chine. 吴条清来到了天津汇丰之后，积极的打开局面。从清政府到北洋政府，汇丰总共给中国政府提供了78笔贷款，累计金额达到了3亿3千多两。那么中国政府呢？ 则把这个关税和盐税作为贷款抵押，落到了汇丰银行手里。 Sous recommandation de Li Hongzhang, Wu Tiaoxing fut nommé directeur du bureau du chemin de fer Tianjin-Shanhaiguan. Son statut de comprador et fonctionnaire lui a permis de gagner beaucoup d'argent pour les Britanniques. Il est devenu promoteur des premiers chemins de fer de Chine. Wu Tiaoxing maîtrisait parfaitement ces deux identités. Après HSBC, d'autres banques étrangères se sont installées à Tianjin. Dans les années 30, il y avait au total 17 banques étrangères à Tianjin, dont les capitaux globaux occupaient 21% de ceux de l'ensemble du secteur banquier local. HSBC, avec une proportion de 18%, était le leader incontestable.
Aujourd'hui, Viviane Beatrice Hunt est revenue à Tianjin de Nouvelle-Zélande avec ses enfants, 65 ans après en être partie. Son premier travail était secrétaire du directeur général d'HSBC à Tianjin. Cet endroit se souvient encore de sa jeunesse. Et pour elle, ses colonnes en pierre élégantes, le plafond magnifique et les lustres particuliers évoquent sa vie heureuse comme résidente à Tianjin. I have a very strong feeling of warmth towards China and Chinese people. I like Chinese people. It's a great trip, special trip. So I'm very glad to be here. And tomorrow we have to go home. So I will be sad again. À l'époque, Tianjin attirait les gens du monde entier. Dans les années 20, sur 1 million d'habitants à Tianjin, 10 000 étaient étrangers. Parmi eux, il y avait pas mal de chercheurs d'or légendaires. Lors de son achèvement, il y a 70 ans, ce bâtiment de 10 étages et 43 mètres de haut attirait le regard de tout le monde. Qui l'a construit ? Quelles aptitudes avait-il pour avoir du succès à Tianjin, lieu où de nombreux hommes forts se disputaient la suprématie ? L'homme dans la publicité était le propriétaire du bâtiment, Marcel Léopold. Il avait un nom chinois connu, Li Yapu. Fauché à son arrivée à Tianjin, il errait tous les jours dans la rue Zhongjie pour chercher des opportunités. 李亚普这人很会经营。1928年，他办了一个很小的丽华洋行，凭借着他的瑞士护照，对外宣称的经营钟表兼营珠宝，而且他雇了2个白鳄给他充门面，可实际上在后边干活的却是一位中国工匠。就依靠这个洋行，他赚到了第1桶金。 Plus tard, il a commencé à vendre des bijoux. En seulement 1 an, il a gagné 2 millions de francs. Comment a-t-il eu ce succès ? Comme les familles nobles étaient en déclin, les dames étaient obligées de vendre leurs bijoux pour garder la vie luxueuse dont elles avaient l'habitude. Grâce à son apparence de gentilhomme, Li Yapu a gagné la faveur des dames riches. Cet étranger est devenu leur acheteur préféré. De main en main, les bijoux ont engendré d'incroyables profits. L'ambition de Li Yapu s'est agrandie avec le succès de son business.